tous, comment allez-vous sur cette nouvelle petite vidéo? Et oui, je suis au parc et j'ai trouvé ce petit endroit sympathique avec un arbre qui est fait en forme de... en espérant que je vais pas me faire bouffer par les fourmis, j'espère, sinon je vais être obligé de changer. Je me retrouve avec plein de fourmis sur moi. Ça m'a l'air un peu confortable. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Si, il y a du monde aujourd'hui. Voilà, après, c'est les vacances scolaires, donc il y a beaucoup de gamins qui sont au parc. Et bah voilà. Donc je vais faire les questions-réponses. J'en ai quand même pas mal. J'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est cool, là j'ai trouvé un petit truc pour faire porter mon sac. C'est cool. Alors, il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal. En tout cas, je tenais à vous remercier de toutes vos petites questions que vous mettez en dessous les vidéos compris. Bah déjà, ça me permet de noter vos questions sur un calepin. Et ça me permet aussi de continuer à faire la petite vidéo questions des abonnés. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces petits questions pour que cette vidéo continue à fonctionner dans l'avenir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pas faire trop de blabla. On va commencer par Blumont. Alors Blumont elle demande si Cécile travaille. Non, Cécile ne travaille plus. Elle est en retraite, truc de maladie là, je sais pas comment on appelle ça. Elle a travaillé dans les hôpitaux, non pas en tant qu'infirmière, mais en tant que dans les bureaux, comme dans l'administration. C'est elle qui s'occupait de tout ce qui est papier, sécu, mutuelle. Elle s'est occupée aussi pour à la mater aussi. Elle a travaillé à la mater, tout ce qui est papier pour les mamans qui venaient accoucher et tout. C'est quand même un boulot passionnant et un boulot assez... Moi, je sais que moi, le premier, je serais incapable de faire ça. Donc, c'est quand même un boulot assez... pas stressant, mais voilà, faut en avoir quand même un peu dans la tête. Moi, je serais, comme je vous dis, moi, je serais incapable de faire ça. Donc, non, Cécile ne travaille point. Enfin, elle a travaillé, mais elle ne travaille plus. Elle est, entre guillemets, en retraite. Invalidité, voilà, c'est ça. Mais pas invalide des membres. Elle a fait 2 grosses dépressions suite au décès de son papa et de sa maman. Et du coup, elle avait recommencé, mais ses collègues l'ont complètement descendu. Du coup, elle est retombée encore en truc de dépression. Et son travail, ils l'ont mis en retraite anticipée, quoi. Mais il faut qu'elle attende quand même avoir 64 ans pour pouvoir toucher sa retraite. Et là, elle touche qu'une demi-pension. Wally Walou. Alors, Lynn, qui veut dire entre guillemets Céline,
notre belle Céline, elle demande si Cécile a aimé le plat de Boulgi Boulga et si moi aussi. Bah franchement, c'est pas mauvais. Bon, c'est sûr, je l'ai un petit peu, comme vous avez dû voir sur la vidéo, je l'ai un peu remasterisé. J'aurais pu tout mélanger, mais je me suis dit, si jamais on n'aime pas, ça aurait fait du gâchis et on aurait été obligé de mettre à la poubelle. Enfin, je pense pas, ça aurait pas été trop mauvais, mais personne n'aime pas le sucré salé. En fin de compte, c'est même pas un plat, c'est un dessert. C'est un dessert, mais aussi on peut le considérer comme un plat, parce que éventuellement il y a, on va dire, une saucisse dedans. Mais sinon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, j'ai quand même goûté avec un petit peu de saucisse moutarde, avec un petit peu de banane. Bon, c'est vrai, là, ça reste du sucré salé. Mais on peut pas dire que c'est dégueulasse. Non, on peut pas dire que c'est dégueulasse. Il faut aimer, certes, il faut aimer. Mais moi, j'ai fait en sorte que le plat soit le plat et le dessert soit le dessert. Donc, qui veut dire les bananes de chocolat pour Cécile et les bananes avec la confiture de fraises pour moi. Mais même j'avais jamais mangé les bananes à la fraise. Franchement c'est trop bon, c'est super bon. Donc ça nous a fait un plat et dessert en même temps quoi. Mais après si j'ai vu sur un commentaire que beaucoup ne le feraient pas, c'est dommage. Franchement c'est dommage parce que si vous le faites à votre façon, je pense que vous aimerez. Mais moi en tout cas j'ai kiffé, voilà, j'ai aimé. J'en mangerai pas tous les jours certes, mais pour essayer, pour tester, parce qu'il faut tester dans la cuisine, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, il faut toujours tester des plats, même des plats bizarroïdes, il faut tester. Voilà. En tout cas, oui, j'ai aimé. Voilà, pour ta question Céline, j'ai aimé. Ensuite, Eden. Eden elle demande si la personne visée le fera avec plaisir. Je sais pas. Je crois pas. Je crois pas parce que pour elle, tous mes plats, c'est des globi-boulga que je sais pas du tout cuisiner. Enfin, je me prends pour un cuisinier. Donc, elle le fera pas. Elle n'osera pas faire ce plat. Ou alors, si elle le fait, elle le fera peut-être à sa façon. Voilà. Mais après, que n'y tente à rien, quoi. Enfin, pour moi, personnellement, non, je ne pense pas qu'elle le fera. Parce que je sais que ça viendra de moi. Et elle le fera pas du tout. Donc voilà ta question, enfin ta réponse Eden. Et ah oui, après tu m'as remis une autre question, est-ce que j'aurais pu tout mélanger? Oui, 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 fortement, j'aurais pu tout mélanger et puis éventuellement le goûter. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais j'aurais pas aimé, ça aurait été du gâchis de produits. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas moi, j'ai pas mélangé. J'ai fait à ma façon, avec les mêmes ingrédients que le Blugi Boulga. Mais voilà, j'ai ma façon, j'ai fait à ma façon, j'ai fait à ma sauce. Et puis voilà, ça a donné une petite recette sympathique. Toujours dans cette recette, Anne Sock elle me demande si on n'a pas été malade. Bah non, la preuve que tu me vois encore en vidéo. Pour les questions des abonnés, non, j'ai pas été malade, j'ai pas vomi, j'ai pas eu mal au ventre, rien du tout. Franchement, que chi.
Cécile pareil, elle n'a pas eu mal au ventre, assez régalée. Assez régalée et voilà. On est encore là, on n'est pas mort, on est encore là. Après, toujours Anne Sock, elle me demande si j'aime le sport. Ça dépend le sport. J'aime de temps en temps le foot, mais j'en fais pas. J'aime le karaté, mais j'en fais pas. J'aime la boxe. J'aime beaucoup la boxe. Et ça, j'en ai fait un peu. J'en ai fait un peu parce que mon ex-patron, là où je travaillais avant, à la pizzeria, c'est les 5 frères. Et je pense que vous avez dû entendre parler des frères Rodriguez. Et qui étaient 5 fois champions du monde boxe française. Et leur papa était entraîneur. Et il m'a appris quelques techniques de boxe, à savoir les principales de base pour la boxe. Donc le seul sport que entre guillemets j'ai pu faire, c'est la boxe avec mon ancien patron. Voilà. Et au moins comme ça j'ai mieux appris parce que comme c'est mon patron, c'était un professionnel de boxe. Donc j'ai mieux appris que si ça aurait été avec un débutant ou quelqu'un qui soi-disant aurait fait de la boxe, quoi. Et elle demande aussi si j'aime beaucoup les jeux vidéo. Oui, effectivement, j'aime beaucoup les jeux vidéo. À une époque, tout au début, j'étais avec Cécile. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je faisais 1 heure jusqu'à 3 heures de jeux vidéo. Mais après, je respectais les consignes de Cécile, qui veut dire quand c'était le moment de manger, j'arrêtais tout, j'éteignais tout. Et puis je l'aidais, je mettais la table, je l'aidais à mettre les ingrédients dans les assiettes. Je la laissais pas tout faire. Mais oui, effectivement, j'adore les jeux vidéo. Et arrivé à un certain âge, quand tu arrives à un certain âge, après tout dépend des personnes. Mais je sais que moi personnellement, j'ai beaucoup laissé tomber les jeux vidéo. J'ai toujours encore ma Xbox 360. Et elle est comme neuve, elle est nickel. Genre avec les manettes et tout, j'ai 2 manettes. J'ai quelques jeux. Et souvent Cécile elle me dit mais si t'as rien à faire, pourquoi tu reprendrais pas un peu tes jeux vidéo? Après je dis à chaque fois je dis oui mais je le fais pas. Peut-être un jour je m'y mettrai, je sais pas. Franchement je sais pas parce que il faudrait que je rebranche tout le truc parce que comme j'ai tout débranché, c'est mis comment ça on a. Ah non je crois que je l'ai enlevé en plus. Ah je sais plus. Non je crois que j'ai enlevé. Je crois que je l'ai enlevé la console. J'ai enlevé, je crois que j'ai tout rangé. À moins que je l'ai laissé à côté. Oh je m'en rappelle plus. Enfin peu importe. Oui j'adore les jeux vidéo. Je suis en train de faire ça, j'ai l'impression que c'était une tablette tactique. Je suis en train de faire ça. N'importe quoi. Et pourtant j'ai pas la tête au soleil. Hein. Et j'ai du poisson, j'ai mangé du poisson, hein, donc je devrais être intelligent. Mais j'ai pas dû manger assez de poisson. Jocelyne Hamon. Elle demande si je serais au courant que si mes enfants seraient, j'espère que le truc il va pas tomber, ne bouge pas, serait papa si j'aurais des nouvelles ou pas. Très bonne question. Franchement je ne sais pas.
Je ne pense pas. À moins qu'ils me le disent en secret. Mais je pense pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de bourrage de crâne à cause de mon ex. Envers mes enfants, enfin envers moi et mes enfants. Moi j'étais ci, moi j'étais ça, alors que c'est tout le sens contraire. Et je vous avais dit que ça allait tomber. Je vous avais dit que ça allait tomber. Donc j'essaie de le remettre. Ah c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc je vais essayer de faire un système. Essayer de faire un système pour pas que ça tombe. On va tester comme ça. Ah ouais, mais du coup là vous me voyez plus. Bon, ça commence sérieusement à m'énerver. C'est pas facile de faire tourner. Ah ouais, mais là je suis encore plus haut. Enfin, je suis plus bas. Je suis plus bas. Alors comment je vais faire? Ah ouais, mais ça va pas. Ça va pas. Alors j'avais trouvé une place correctement. Je me mets en pause en attendant. Donc voilà, j'ai essayé de... J'ai essayé de faire tenir un peu comme j'ai pu. J'ai trouvé une grosse pierre. Ça, je l'ai calé. En espérant que ça va pas trop bouger. J'en étais où? Ah oui, au sujet de mes enfants. Après, elle pose la question que est-ce que si j'ai des nouvelles ou pas? Non, j'ai toujours pas de nouvelles de mes enfants depuis un bon petit moment. Comme je vous ai dit, hein, comme il y a eu un bourrage de crâne depuis tout petit, donc c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile pour eux et c'est pas facile pour moi aussi. Sachant, comme tout parent, hein, il me manque beaucoup. Il me manque beaucoup, mais voilà. Si vous voulez, je vous dise, hein, c'est la vie. C'est la vie. Il y a eu une procédure judiciaire. Après, ça s'est terminé. Et puis voilà, maintenant, voilà, il n'y a que eux qui peuvent, à la rigueur, bouger leurs fesses. Et puis réfléchir à beaucoup de choses. Et moi, j'ai fait le strict minimum pour eux. Apparemment, ils n'ont pas trop tenu compte de ce que j'ai fait. Ils ont écouté leur mère. Donc voilà. Donc on verra bien. Ils viendront peut-être quand je serai mort. On verra. Ou peut-être si peut-être leur compagne, le jour qu'ils auront peut-être une compagne, peut-être elle lui fera réagir peut-être de beaucoup de choses. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, c'est en stand-by. Et c'est vrai, j'ai plus d'infinité envers Laura et Geoffrey, malgré que c'est pas mes propres enfants. J'ai plus d'infinité avec eux qu'on va dire avec mes propres enfants. Et normalement, ça devrait être le contraire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien.
Ensuite, Suzanne Godin me demande si je vais mettre une caméra dans le jardin et potager. Potager, oui. On compte mettre une caméra qui sera reliée à nos téléphones pour qu'on puisse voir les intrus. C'est surtout voir les intrus qui rentrent et qui sortent. Comme ça, s'il y a de la dégradation, il y a du vol ou quoi, si c'est quelqu'un de la cité, ben on saura. On saura, et puis s'il dit c'est pas vrai, ben, ça sera convocation au commissariat et on montrera les preuves. Voilà. Donc oui, on compte mettre une caméra. Chantal Vrier, elle demande comment va Cécile. Bah Cécile, elle va bien. Merci. Merci pour ta question. Merci pour elle. Elle va bien. Moi, je vais bien. Tout le monde va bien. Le chat, Monsieur Blacko, va bien. Ouais, bah tout va bien. Hein, voilà. Un peu fatigué avec la canicule. Mais ouais, ça va. On va dire que ça va. Donc voilà pour la question de Chantal. Donc on va en arrière. Ah, je suis content, il y en a beaucoup là. Alors, Miss Cassandra me demande si je suis allé à l'ophtalmologue. Du mal à le dire. Bah, j'y suis allé pour mon diabète, parce que ça c'était obligatoire, pour savoir si réellement j'avais du diabète dans les yeux. Donc, Inch'Allah, j'en ai pas. J'ai pas du tout de diabète dans les yeux. Mais voilà, sinon bah, elle a vu que j'avais quand même des complications pour lire les petites lettres. Mais ça a toujours été, hein. Et ça sera toujours. À part me faire des lunettes. Mais le problème c'est que les lunettes, c'est pas donné, hein. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras, donc je reste avec mes lunettes que j'ai achetées je sais plus où là. Apparemment ils me vont très bien au niveau de ma vue. J'ai pas de soucis. J'ai pas mal au crâne. Bon, faut pas que je reste trop longtemps non plus avec. Mais voilà, j'arrive à mieux voir les petites lettres avec. C'est déjà pas mal. Donc voilà ma petite Cassandra. Alors Anne Soc, ma copine Anne Soc, elle me demande d'essayer un petit déjeuner avec des œufs et fromage. Alors des œufs, personnellement des œufs non. J'ai jamais mangé un petit déjeuner avec des œufs. Mais après pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Des œufs, petites tartines avec du beurre salé, demi-beurre salé, un petit café à côté, style un peu petit déjeuner Lynch. Et avec du fromage, oui. Avec du fromage, j'ai déjà essayé avec du fromage. Parce que comme mon beau-père, je vous ai dit, hein, mon beau-père il est normand. Et c'est lui qui m'a fait connaître le petit déjeuner avec du pain, du beurre et du fromage. Ou juste du pain et du fromage. Du bon pain de campagne. Et tremper ça dans du café. Soit café ou café au lait. Et franchement, c'est super. C'est super bon. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur ça. Je vous ferai un petit déjeuner avec baguette, beurre, la baguette et du beurre et du camandos. Donc je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais franchement c'est super bon.
Non, c'est pas une recette de l'obi-boulga, je vous garantis. C'est normand. C'est un plat, enfin un plat. C'est un petit déj normand. Ensuite, elle me dit comment tu fais pour pas avoir la diarrhée avec le lait. Bah, je sais pas. Je sais pas, je suis pas docteur, donc je saurais pas te dire pourquoi je n'ai pas de diarrhée avec le lait. J'ai jamais eu de diarrhée de toute façon avec le lait. Quand j'étais petit, bah, le souci c'est que je ne supportais pas le lait. Je le revomissais à chaque fois, mais pendant plusieurs années, je crois jusqu'à l'âge de 6 ans, je crois, ou 4 ans, je sais plus trop. Et puis un jour, bah, j'ai bu un verre de lait et ça m'a plus rien fait. Donc après, bah, mon corps, du fait que mon corps avait rejeté le lait, bah, au fil de l'âge, bah, mon corps il a fait sens contraire. Il a fait sens contraire, bah, après je n'ai pas arrêté que boire que du lait. Et maintenant, bah, j'arrête pas. J'adore le lait, je le vomis pas, mon estomac le contient bien. Et non. Pourquoi j'aurais dû pourquoi j'aurais dû pourquoi j'aurais de la diarrhée avec le lait? On n'a pas de diarrhée avec le lait. Enfin, moi j'en ai jamais entendu parler. Peut-être pour le quand t'es bébé, oui, peut-être. Mais sinon, je sais pas. Dis-moi, toi, Céline, qui boit beaucoup de lait, est-ce que toi aussi, t'as eu, t'as eu la diarrhée ou, enfin, je sais pas. Dis-moi que je suis pas le seul con à dire comme quoi j'ai pas de diarrhée avec le lait. Donc voilà ma petite Anne Sock. Nicolas Tankiste. Donc j'espère que j'ai bien prononcé, donc désolé si j'ai mal prononcé. Il me dit combien de temps je mets pour arriver à mon taf. Alors le matin un petit quart d'heure et le soir 1 heure et demie. Parce que le matin je prends le bus de nuit, donc il ne s'arrête pas à tous les arrêts. Et, et, et le soir, bah, c'est obligé de prendre mon TVM. Et après, c'est obligé d'attendre le 317 qui m'emmène jusqu'à l'arrêt en face de ma cité. Donc ça met plus d'une heure et quart, 1 heure et demie. Sachant que des fois, le TVM, il faut attendre plus de 15 minutes. Et le 317, des fois, entre 20 et 40 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un peu plus de temps à rentrer le soir que partir le matin. Donc voilà mon petit Nicolas. Alors Loulou Poissonnier me dit que le l'obi-boulga, c'est des fonds de placard. Après je pourrais dire oui et non. Parce que bah, si t'as pas de banane en réserve, bah, tu es obligé d'en acheter. Si t'as pas de saucisse de Toulouse, si tu l'as pas en stock dans ton congélateur, bah, tu es obligé de l'acheter. Si t'as pas de chocolat en poudre, ni de chocolat normal parce que tu n'es pas habitué à manger du chocolat, bah, tu es obligé de l'acheter. Pareil pour la confiture, si t'as pas de confiture, bah, tu es obligé de l'acheter. Donc c'est pas forcément des ingrédients que tu peux avoir dans un placard. Si tu l'as, si les gens l'ont, tant mieux. Mais c'est en faisant du stock, n'est-ce pas Céline?
Mais après, voilà. Après, non, je pense pas. Je pense pas que ça soit des fonds de placard, je crois pas. Tu peux faire une recette, oui, avec des fonds de placard, et des boîtes de conserve qui restent, ou des trucs qui restent dans les frigos. À la gare, oui, tu peux faire une belle petite recette avec. Mais cette recette-là que j'ai fait, tout en la rigolade, bien sûr, je pense pas je pense pas que ça peut être des fonds de placard. Après, chacun son truc. Donc voilà ta question, enfin ta réponse, mon ami Loulou Poissonnier. Sydney. Alors Sydney. Donc après c'est des messages. Ouais, donc là on va tirer un peu dans des questions un peu olé olé, des questions un peu qui fâchent. Donc désolé pour ce petit passage, hein. Moi on m'a posé des questions, donc j'ai écrit la question et bah, je vais le lire, hein. Je vais vous le dire, hein. Il n'y a pas de honte. Hein, comme je vous ai dit, hein, dans les vidéos, il y a du bon et des mauvais. Donc si on dit que si on raconte que le bon et puis on laisse côté le mauvais, bon après chacun fait ce qu'il veut. Mais dans la logique des choses, bah voilà, pourquoi dire le bon et puis exonérer le vrai. Enfin le pas bon quoi. T'es youtubeur, donc j'estime que bon, faut pas que ça soit tout le temps du positif, du négatif. Faut qu'il y ait les deux. Faut qu'il y ait positif et négatif. Alors, Sydney. Sydney, elle me dit que elle a pris ma défense, qu'elle m'avait pris ma défense vis-à-vis de l'abonné Arnoc. Les messages ont été effacés. Donc les messages qui ont été effacés, ça peut être que comment on appelle ça, la modo, qui est sur la chaîne de cette youtubeuse qui a pu forcément les effacer. Après ça peut être forcément YouTube qui l'a effacé. Souvent c'est YouTube. Après, vu si ce personnage-là, Arnoc, a mis des mots qu'il fallait pas, donc c'est sûr que ton message, enfin c'est sûr que si tu as répondu à cette chose humaine-là, bah, il a été effacé. C'est logique. C'est logique. Donc en tout cas, tu peux être sûr que c'est pas moi qui ai effacé. Au contraire, moi quand il y a des gens qui me défendent, bah, je laisse. J'efface pas. À part si vraiment ça tourne vraiment au vinaigre, que ça fasse vraiment un trop de débat, que là bah, j'ai pas le choix, je suis obligé d'enlever. Ou YouTube enlève carrément aussi. Sinon je peux te rassurer que ce n'est pas moi. Donc voilà pour ta réponse Sydney. Ensuite, Sylvie Duchesse demande l'abonné Arnoc disait comme quoi que j'étais
Enfin, un abonné, je sais même pas si c'est une abonnée parce que. Enfin bref. Que j'étais intérimaire, jaloux de ne pas avoir un jardin à moi et des boîtes à dégulis. Alors, intérimaire, bah oui, il n'y a pas de honte à travailler dans des bonnes intérims. Sachant que je peux avoir une paye mieux que la tienne, sachant. Si tu travailles, tu fais des heures en plus et tout, donc je peux dépasser largement ta paye à toi. Donc oui, c'est d'un côté c'est bien d'être intérimaire, c'est bien. Et ça fait 10 ans que j'y suis et je suis très content. Ensuite, jaloux de ne pas avoir un jardin à moi. Alors je sais pas si t'es un mec ou un homme, un mec ou une femme, mais franchement, jaloux de quoi? Pourquoi je serais jaloux d'un jardin que j'ai pas? J'ai le potager, j'ai mon bac, je m'occupe de bac de Sicile, je m'occupe d'un bac de ma petite voisine parce que pour l'instant elle peut pas s'en occuper, elle travaille. J'ai fait un petit jardin là où je vous ai montré en vidéo, c'est moi qui m'en occupe. Pourquoi être jaloux? J'ai ce qu'il faut. C'est pas parce que j'habite en appartement que après on n'aurait pas de potager. On n'aurait pas de potager dans la cité. Bah c'est pas grave, j'aurais été dans des associations qui font du jardinage. Et où le problème? Et où le problème franchement d'être jaloux d'une personne qui aurait un jardin et moi qui en ai pas? Franchement. Non. Franchement, non. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais été jaloux de qui que ce soit. Cette personne-là, cette youtubeuse-là, a eu un appartement avec un jardin. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux pour elle. Mais la plupart, ceux qui ont des jardins, bah, c'est ceux qui sont au rez-de-chaussée. Enfin, qui sont au rez-de-chaussée. Après, moi, j'aurais pu très bien aussi prendre un appartement au rez-de-chaussée, puis avoir un petit jardin aussi à moi, qui m'appartient, qui fait partie de mon logement. Mais malheureusement, j'habite au troisième. Donc, je ne peux pas avoir de jardin, hein, à moins qu'ils fabriquent des jardins à hauteur. Mais bon, on verra ça peut-être dans le futur. Donc après, entre guillemets, entre toi et moi, tu parles de jardin, mais excuse-moi, mais quand tu habites en rez-de-chaussée, que tu as un jardin assez grand, et ben tu essayes de l'entretenir, tu essayes de le décorer, tu essayes de trouver des plantes, des arbustes, enfin t'essayes le plus possible de faire un petit jardin sympathique et non pas de le laisser en abandon comme ça. Moi franchement, j'aurais le jardin que la youtubeuse a là. Déjà, j'aurais refait le cabanon à neuf, j'aurais repeint, j'aurais un peu remasterisé à ma façon. Peut-être refaire des petits trucs à l'intérieur, bien le décaper. J'aurais fait un petit chemin, j'aurais refait le petit chemin, quitte à nettoyer déjà les pierres qu'il y a avec un truc là, électrique, là, je sais plus comment on appelle ça là. Enfin peu importe, vous m'avez compris.
Et voilà, j'aurais embelli. J'aurais mis une belle petite table avec des chaises pour pouvoir manger tranquillement quand il fait beau dehors, avec enfants ou pas enfants. Prendre le petit déjeuner dehors, parce que c'est quand même agréable de prendre le petit déjeuner dehors quand tu as un petit jardin. Et c'est pas pour être méchant, mais moi personnellement, bah, voilà, j'aurais embelli. J'aurais embelli le jardin, je ne le laisserais pas comme ça à nu. Même si tu n'as pas la main verte, bah, voilà, tu as plusieurs solutions, tu as plein de solutions pour embellir un jardin. Ouais, ça se vend des petits lutins, des petits gnomes, je sais pas, même si tu veux pas mettre de fleurs, tu peux embellir. Tu as plein d'idées de déco. Si tu veux pas de fleurs, bah tu peux trouver des solutions pour décorer un jardin. Voilà. Moi, j'aurais un jardin comme ça, franchement, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Donc, me dis pas que moi je suis jaloux parce que j'ai pas de jardin, parce que franchement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, quoi. Je suis jaloux, mais franchement, être jaloux de quoi? Et c'est pas la première fois qu'on me dit ce mot-là, comme quoi je suis jaloux de si. J'étais jaloux de mon beau-frère, j'étais jaloux de si, j'étais jaloux, mais je m'en bats les cacahuètes, ça, je m'en fous. Moi, je sais ce que je vaux. J'ai pas à être jaloux des autres personnes. Je fais avec les moyens du bord, je fais avec ce que j'ai. Et voilà. Pourquoi être jaloux? Franchement, c'est ridicule. Enfin bref. Ensuite, elle me dit, enfin, il ou elle me dit des boîtes à dégueulis. Donc franchement, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as marqué là. Franchement, je vois pas. Je vois pas que ça peut être des boîtes à dégueulis. Après, si tu fais référence à des boîtes de conserve, excuse-moi, mais si tu parles de moi, on est des millions de personnes, même des milliards de personnes. Quand ils font leurs courses, ils prennent des boîtes de conserve. Donc, je veux dire, si moi je mange des boîtes de conserve avec du dégueulis dedans, je suis désolé, mais je suis pas le seul au monde, quoi. Et puis ça m'étonnerait que toi-même, tu n'achètes pas de boîte de conserve avec du dégueulis dedans. Donc si tu m'accuses moi, automatiquement t'accuses toutes les personnes, y compris la youtubeuse à qui t'as mis le com, parce qu'elle aussi elle prend des boîtes de conserve. Donc il veut dire tu te fous de sa gueule en fin de compte, tout en se foutant de la gueule de tous ses abonnés qui prennent des boîtes de conserve. Vu que moi, automatiquement, tu te fous de ma gueule parce que je prends des boîtes entre guillemets, des boîtes de dégueulis. Donc en ce moment-là, je suis pas tout seul. Voilà, on est tous. Donc messieurs, dames, maintenant, dorénavant, évitez d'acheter des boîtes de conserve où il y a du dégueulis dedans. Voilà, c'est très mauvais, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Et puis entre guillemets, je sais pas, depuis que les vidéos ont disparu, t'es où? Bah oui, t'es où? On ne te voit plus. On ne voit plus sur les commentaires. Pourtant, il n'y a pas longtemps, elle a fait de com sur son post. On t'a pas vu. Elle a fait une petite vidéo pour avoir des nouvelles. Si soi-disant t'es un ou une abonnée fidèle à sa chaîne, pourquoi on ne voit pas? T'es où? T'as disparu?
Donc pour moi, tu es encore quelqu'un de mouche à merde. Une personne qui aime bien les vidéos de coups de gueule. Et ça, il y en a beaucoup qui adorent ça. Et pour amplifier le feu, bah, tu as tes mettre un petit peu de ta poudre de parlimpinpin pour encore plus exploser au niveau des commentaires sur sa chaîne. Parce que c'est bizarre, on ne voit plus. Vas-y, montre-toi. Pourquoi te cacher maintenant? Maintenant que c'est terminé, que les vidéos ils ont été retirées. Pourquoi on te voit plus? Montre-toi. Si tu es vraiment fidèle à sa chaîne, montre-toi. Et comme ça, on pourra discuter. Ensuite, Chantabili. Elle demande si je connaissais, si j'avais une idée de la personne qui a été écrit les commentaires. Oui. Au départ, non, je ne savais pas. Et bah, comme tout youtubeur, hein, on a le droit de faire ses petites recherches. Donc je sais qui c'est. Je sais qui c'est la personne qui avait écrit ce commentaire que j'ai réussi, que j'ai eu, que je l'ai eu avec une autre personne anonyme. Après, bien sûr, j'ai fait un collet, j'ai fait un collet quoi, pour comparer avec celui de la personne qui me l'a envoyé en anonyme. En fin de compte, c'est exactement le même. Et avec le nom de cette personne qui a écrit. Parce qu'automatiquement, quand tu écris un commentaire, il y a ton nom. Hein. Faut pas l'oublier. Tu as ton nom ou tu as ton nom, ton prénom, le nom de chaîne. Donc effectivement, cette personne, c'est une youtubeuse. Voilà, c'est une youtubeuse qui s'est permis de balancer des petits pics, alors que moi j'ai rien à voir dans la vidéo quoi. Encore une fois. Et après ce genre de personne qui dit comme quoi qu'elle veut pas d'ennui, qu'elle veut pas de problème, qu'il faut enlever ci, qu'il faut enlever ça. Désolé. Ah, wesh. Il y a quelque chose qui me fait éternuer là. Ouh, j'ai un peu la tête qui tourne. Ça va passer. Voilà. Du fait d'avoir éternué plusieurs fois, j'ai eu un peu la terre, oui. La tête qui tourne, mais ça va mieux, ça va. Donc comme je disais, oui, je connais cette personne. Après voilà, si elle a envie, de mettre des commentaires néfastes, voilà, hein, on la laisse faire. Hein. Parce qu'il n'y a pas que moi qui a appris, hein, il y a une autre youtubeuse aussi qui a appris. Donc en plus, il y a beaucoup de mes abonnés sont justement abonnés à cette personne, à cette youtubeuse. Et donc, voilà quoi. Donc comme du fait que YouTube, on n'a plus le droit de dire les noms, donc on va en rester là. Voilà. On va en rester là. Après, Cassandra, elle me dit aussi, encore Cassandra me dit que la personne qui a envoyé le commentaire anonyme aurait dû marquer son nom. Bah non, Cassandra, non. Si c'est anonyme, tu marques pas ton nom. Tu marques pas ton nom de chaîne ou ton nom.
Après, je respecte cette personne. Si elle a vu, si elle a été abonnée à cette personne-là, et puis elle a vu et puis qu'elle soit abonnée à ma chaîne aussi, et qu'elle a vu ce com, donc pour éviter les histoires, bah tu marques pas ton nom, tu caches ton nom. Et ça, bah, je respecte beaucoup cette personne. Donc faut pas en vouloir à la personne qui veut pas avoir de problème, parce que peut-être cet abonné là, elle apprécie mon contenu, elle apprécie le contenu de cette chaîne aussi là. Donc pour éviter d'avoir des soucis, des engueulades, quoi que ce soit, bah, elle l'a mis en anonyme. Donc voilà, moi, encore une fois, je respecte cette chose-là. Voilà. Donc voilà ta réponse, ma petite Cassandra. Ensuite, la dernière question de Françoise Bury. Elle dit, ça y est, maintenant j'ai le yoke. Elle dit, je pense que les lettres anonymes, ce sont des ragots. Bah non, excuse-moi de te décevoir, Françoise. Ce n'est pas du tout des ragots. C'est pas du tout des ragots. Ça a bien été écrit, ça a bien été mis sur une chaîne YouTube d'une youtubeuse, et qui a été caché parmi d'autres commentaires pour pas qu'on voie. Mais comme moi j'aime bien lire les commentaires des youtubeuses que je suis, que ce soit dans les transports ou ma pause. Et ben malheureusement je suis tombé dessus aussi. Voilà, je suis tombé dessus, c'est comme ça j'ai su que justement que c'était une youtubeuse qui avait écrit ça en me balançait des pics au niveau de moi, ainsi qu'une autre youtubeuse. On en a pris encore plein la tronche. Enfin, pas méchant, mais voilà, on en a pris, encore une fois. Alors que ça avait strictement rien à voir avec la vidéo de cette youtubeuse. Après, quand on aime bien foutre un peu la cisanie, sachant que ça fait un bon petit moment qu'il n'y en a pas eu, on s'est dit, bah voilà, hein, ça fait longtemps, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de cisanie, pas de coup de gueule sur YouTube. Bon, hop, on va un petit peu en inventer, quoi, on va un petit peu en faire, voilà. Mais seulement, ça a loupé, quoi, voilà, ça a loupé. Donc non, ce n'est pas du tout des ragots Miss Framboise, désolé, Miss Françoise. C'est réel. Ce commentaire c'est réel. Après, est-ce qu'il y a encore en commentaire? Je ne sais pas. Je pense qu'il a été effacé. Bah oui, parce que on est obligé de se protéger, hein. Non, n'est-ce pas n'est-ce pas, madame la youtubeuse qui a écrit ce commentaire-là? Non, on est obligé d'en côté, hein, faut se protéger. Enfin, ça, après, on va dire que c'est pas vrai, on est des menteurs, ça venait pas de toi, c'est pas toi qui as écrit ça. Et vis-à-vis de tes fidèles abonnés, ça risque de piquer, quoi, ça risque de faire mal aux yeux. Après, d'un côté, je m'en fous, quoi. Voilà, je m'en fous.
Mais après, bah voilà, après viens pas pleurnicher en disant que tu reçois des mauvais commentaires, nanani, nanana, quoi. Que tu as des mails bizarres, qu'on s'attaque à toi. Si tu veux pas qu'on fasse, qu'on te fait toi, bah le fais pas vis-à-vis des autres. Laisse-les tranquilles. Ils te font pas chier, ils parlent pas de toi, ils disent rien sur toi, ils critiquent pas tes vidéos, ils critiquent pas tes plats. Donc n'insiste pas. Rallume pas la poudre pour que après ça explose en pleine face, quoi. Voilà. Moi je vois ça comme ça, je vois les choses comme ça, quoi. Si tu veux pas qu'on t'attaque, bah n'attaque pas tes collègues youtubeurs. Voilà. Donc voilà, c'était la fin de cette histoire de ce fameux com. Voilà. Et c'est fini pour les questions. Bon, il y a quand même pas mal, hein. Là, là, là. Donc je suis content. Content, content, content. Donc de base, bah, si vous voulez continuer à mettre de gentilles questions vis-à-vis des vidéos que je fais, bien sûr, il faut que ça soit des questions qui fassent compris de la vidéo que je fais. Si vous parlez d'autre chose que ça ne concerne pas la vidéo, j'en prendrai pas compte. Voilà. Voilà, comme la question, est-ce que Cécile a travail, ça n'avait rien à voir avec ma vidéo qui a été faite. Bon, je l'ai prise parce que voilà, mais sinon, si ça ne correspond pas à mon contenu de vidéo que je fais chaque jour, il n'y a pas de raison que je prenne en connaissance le commentaire. Donc voilà, on va en finir là. Moi je commence à avoir mal aux fesses. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche. Donc merci à toutes les personnes qui boostent. Merci aux arrivants. Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo de questions abonnés. Donc continuez à me mettre des petites questions sympathiques pour que je puisse continuer à faire mes vidéos de questions des abonnés et de vous répondre. Allez, je vous dis, ouh, j'ai mal aux fesses. Ah, la vieillesse, c'est dur. Ouh là 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 là. Oh, le vieux de 90 ans. Ah. Allez, le vieux de 193 ans, je vous dis au revoir.